Un miroir ne choisit pas ce qu'il reflète, il montre simplement ce qui est devant lui. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque tu décides d'être toi-même dans un monde qui fuit depuis des années le reflet. Tu n'as pas besoin d'attaquer qui que ce soit, ni de hausser la voix. Il suffit d'être authentique, de marcher en silence, de rester calme, alors que tout autour de toi se secoue. Parce que ta seule présence, lorsqu'elle est cohérente, rappelle à beaucoup le prix de vivre en prétendant. Ce qui dérange, ce n'est pas toi, c'est ce que tu symbolises. Celui qui vit en conflit est mal à l'aise avec ta paix. Celui qui se cache derrière des masques est offensé par ta transparence. Celui qui est resté sur place te rejette quand tu avances. Et c'est que ta croissance personnelle n'est pas une menace réelle, mais c'est un miroir brutal. Tout le monde n'est pas prêt à se voir dedans. Tout le monde ne supporte pas d'être témoin de ce qu'ils auraient pu être et n'ont pas osé essayer. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de demander la permission d'être. Pour ceux qui se sont sentis coupables de provoquer un malaise simplement en vivant avec dignité. Nous allons ensemble démonter cette culpabilité pour te montrer que beaucoup des réactions auxquelles tu fais face ne sont pas les tiennes, ce sont des projections. Que ton chemin, lorsqu'il est ferme, va secouer des fondations étrangères et cela ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie que tu es vivant, éveillé et en croissance. Reste jusqu'à la fin, non pas pour comprendre les autres, mais pour te comprendre. Pour te rappeler que ton authenticité n'a pas à être négociée, que ton calme n'a pas besoin d'être expliqué et que ton intégrité ne se discute pas. Le monde a besoin de plus de personnes qui dérangent avec leur vérité, pas qui se dissolvent dans le mensonge collectif. Et si cela t'éloigne de certains, alors soit. Parce que rester réel dans un monde artificiel n'est pas un problème. C'est une déclaration. 1. Le silence ferme qui révèle plus que n'importe quel mot. Marcher en silence parmi des personnes bruyantes est comme porter une bougie allumée au milieu d'une tempête. Tu ne cherches pas à attirer l'attention, mais tu brilles inévitablement. Et cette lueur dérange. Parce que ton silence n'est pas vide, c'est un message. Ce n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. Dans un monde où tout le monde se bat pour crier le plus fort, celui qui ne lève pas la voix devient une menace. Ta tranquillité est un cri pour celui qui ne sait pas être en paix. Tu n'as pas besoin d'expliquer qui tu es quand ta façon d'être dit déjà tout. Il y a des gens qui veulent te faire parler juste pour voir s'ils peuvent briser cet équilibre qui les confronte tant. Parce que pendant que tu réponds avec un regard serein et une voix posée, ils ont l'impression de perdre du terrain. Et ce qui fait le plus mal n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu n'es pas prêt à dire pour plaire. Ton silence parle de la maîtrise que tu as de toi-même, et c'est une forme de pouvoir que tout le monde ne sait pas gérer. Le silence ferme s'apprend quand tu arrêtes de sentir que tu dois te défendre à tout prix. Quand tu n'as plus sur la langue une réponse rapide. Quand tu comprends que tu n'es pas sur terre pour convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Celui qui t'attaque en cherchant une réaction ne veut pas de dialogue, il veut t'entraîner sur son terrain. Et si tu tombes dans ce jeu, tu perds. Mais si tu gardes ton calme, tu lui renvoies le conflit sans le porter toi-même. Cette attitude ne se construit pas du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne qui implique d'avaler son ego et de choisir la clarté. Cela signifie ne pas répondre à la provocation déguisée en blague, ne pas clarifier chaque mensonge que quelqu'un lance sur toi, ne pas tomber dans le jeu de justifier ta paix. Parce que celui qui est en paix n'a pas besoin de le prouver. Celui qui sait qui il est ne négocie pas avec celui qui ne le voit pas. Et quand tu choisis ce chemin, on peut t'accuser d'être froid, distant, arrogant. Mais en réalité, ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Le stoïcisme ne te demande pas d'être muet, mais de savoir quand parler et quand le silence en dit plus. Marc Aurèle le savait bien. Tout ne mérite pas ton attention, ni ta voix. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par quelque chose de très concret. Choisir de ne pas répondre à ce qui ne t'édifie pas. Quitter des conversations où l'énergie s'en va et ne revient pas. T'éloigner sans bruit de celui qui ne cherche que la provocation. Et le plus difficile, résister à l'envie d'avoir le dernier mot.
parce qu'il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de garder le silence par pouvoir. Quand tu comprends cela, tu ne discutes plus avec celui qui n'écoute pas, tu n'expliques pas l'évident, tu ne te justifies pas d'avoir la paix. Ta présence commence à parler d'elle-même, et c'est le genre de force qui ne s'achète pas, ne se feint pas, ne s'impose pas. Elle se cultive. Un silence bien maintenu dérange plus que 1000 cris, parce qu'il met chacun face à sa propre dissonance. Et à ce moment-là, tu n'as plus rien à faire, juste rester, ferme, inébranlable, sans céder ton énergie au bruit, parce que celui qui maîtrise son silence, maîtrise son monde. Et celui qui ne cède pas à la provocation a déjà gagné sans combattre. 2. Être réel est un acte de rébellion où tout le monde fait semblant. Une seule étincelle honnête peut enflammer une salle pleine de masques. Non pas parce que cette étincelle est dangereuse, mais parce que ceux qui se cachent depuis des années sous des couches d'apparence craignent d'être découverts. Et être réel, dans une société qui valorise plus l'image que la vérité, n'est pas un simple choix. C'est une déclaration, une qui dérange, qui déstabilise, qui irrite. Parce que lorsque tu décides de te montrer tel que tu es, sans fioriture, sans filtre, sans besoin de plaire, tu deviens une menace silencieuse pour ceux qui dépendent encore de la performance. Nous vivons entourés de scénarios sociaux. On s'attend à ce que tu souris même si tu n'en as pas envie, que tu acceptes ce qui te dérange par peur du rejet, que tu dises ce que les autres veulent entendre pour ne pas détonner. Mais lorsque tu décides de rompre ce cycle et de te montrer dans la vérité, l'atmosphère change. Certains s'éloignent, d'autres critiquent, et beaucoup t'accusent d'être trop direct, trop sérieux, trop intense. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est trop libre pour être manipulé. L'authenticité n'est pas confortable, ni facile. Elle nécessite du courage pour rester seul lorsque les autres préfèrent la compagnie du faux. Elle nécessite de la clarté pour soutenir tes idées, même si on te regarde bizarrement. Elle nécessite de la force pour ne pas céder à la pression de l'adaptation. Parce que lorsque tu ne fais pas semblant, tu révèles qui le fait. Et cette exposition dérange. Non pas parce que tu attaques, mais parce que sans le vouloir, tu démontes des structures basées sur le mensonge. Le stoïcisme le formule clairement. Vis selon ta nature, pas selon les attentes, pas selon les modes, pas selon le jugement de ceux qui n'osent pas encore être eux-mêmes. Et vivre ainsi implique de supporter des inconforts, être jugé, être incompris. Mais cela signifie aussi marcher léger, avec une conscience claire, avec une force qui ne dépend de l'approbation de personne. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'agir pour plaire. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actes simples mais puissants. Dire non sans donner d'explications inutiles. T'habiller comme tu te sens à l'aise, pas comme le regard des autres le dicte. Parler fermement, même si cela te fait perdre des sympathies. Maintenir tes limites, même si cela dérange ceux qui étaient habitués à ton silence. Chacun de ces gestes est une déclaration silencieuse. Je ne suis pas ici pour jouer un rôle. Et oui, beaucoup ne comprendront pas. Certains penseront que tu te crois supérieur, d'autres te traiteront d'insensible. Mais au fond, ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus contrôler ton comportement, que tu n'as pas besoin de leur approbation pour te sentir valide, que tu as cessé de jouer, parce que celui qui cesse de faire semblant cesse de s'adapter à des structures conçues pour nous maintenir petits. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, ni d'imposer ta façon d'être. Il s'agit de ne pas t'abandonner toi-même pour être accepté. Et lorsque tu fais cela, tu inspires sans le vouloir, parce que ton authenticité libère les autres, même si au début, cela les dérange. C'est un processus. Au début, ils s'éloignent, ensuite ils t'observent, et finalement ils te respectent. Parce que même s'ils ne le disent pas, tous aspirent à avoir ce niveau de cohérence. Être réel n'est pas une stratégie. C'est un style de vie, un qui peut te coûter des liens superficiels, mais qui te donne une paix qui n'a pas de prix. Et quand tu as ça, tu n'as plus envie de jouer pour personne, parce que tu as compris que faire semblant est une prison, et tu as déjà choisi la liberté. 3.
Avancer implique aussi de lâcher ceux qui ne veulent pas bouger. Tous les passagers ne sont pas destinés à arriver avec toi jusqu'à la fin du voyage. Certains sont là seulement pour certaines étapes. Et quand le train de ta vie commence à accélérer, il y a ceux qui résistent, ceux qui se plaignent, ceux qui insistent pour rester dans des stations où tu ne peux plus tenir. Mais s'accrocher à ceux qui ne veulent pas bouger, c'est comme essayer de marcher avec quelqu'un qui veut juste s'asseoir. Tu finis par avancer à moitié, avec l'énergie divisée et l'âme fatiguée. La croissance personnelle ne transforme pas seulement ce que tu fais. Elle transforme aussi ce que tu permets, ce que tu soutiens et qui tu emmènes avec toi. Quand tu changes, tes liens bougent, pour le meilleur ou pour se briser. Parce que le vrai changement n'est pas seulement interne, il commence à se refléter dans tes décisions, tes habitudes, tes limites. Et cela ne plaît pas toujours à ceux qui bénéficiaient de ta version précédente, celles qui toléraient plus, celles qui se taisaient, celles qui s'adaptaient pour ne pas déranger. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est du respect, c'est accepter que chacun choisit son rythme. Et si certaines personnes préfèrent rester dans le confort de ce qu'elles connaissent, tu n'es pas obligé de freiner ton processus pour ne pas les déranger. Tu n'es pas là pour traîner personne, tu es là pour marcher. Et parfois, marcher implique de laisser derrière soi des conversations répétées, des relations qui n'ajoutent plus rien, des dynamiques qui ne te représentent plus. Non pas par orgueil, pour la santé mentale. Du point de vue du stoïcisme, le détachement ne signifie pas la froideur, mais la compréhension. Comprendre que tu ne peux pas contrôler la volonté d'autrui, que ta tâche est de vivre selon ta nature, pas selon les attentes de ceux qui refusent de grandir, et cela se traduit par choisir la clarté plutôt que l'attachement. Reconnaître que l'amour ne se mesure pas par combien tu endures, mais par combien tu te respectes, parce que continuer à porter ce qui n'avance plus ne te rend pas loyal, ça te rend prisonnier. En pratique, cela signifie quelque chose de très concret. Ne pas justifier l'injustifiable par loyauté. Ne pas continuer à répondre à des messages qui ne font que t'épuiser. Ne pas maintenir des relations par nostalgie. Ne pas arrêter de bouger par peur d'être seul. Parce qu'être seul pendant un moment fait moins mal que de te trahir toi-même chaque jour. Et ce prix, bien que élevé, est beaucoup plus léger que le coût de vivre bloqué par peur de perdre ceux qui ne t'accompagnent pas sincèrement. Il y aura ceux qui te traiteront d'égoïste, de changeant, de froid, mais en réalité, ce qu'ils ressentent n'est pas ton abandon. C'est leur peur de rester derrière. Parce que quand quelqu'un grandit, il force les autres à se remettre en question. Et beaucoup ne veulent pas regarder à l'intérieur. Il est plus facile de te blâmer pour être parti que de se demander pourquoi ils ne peuvent pas te suivre. Mais tu ne peux plus freiner pour cela. Tu ne peux plus continuer à négocier ton avancement pour maintenir le confort des autres. Lâcher prise n'est pas renoncer à l'affection, c'est prioriser le respect. Et si quelqu'un ne veut pas avancer, il en a le droit. Mais tu as aussi le droit et le devoir de poursuivre ton chemin. Parce que chaque pas que tu fais sans traîner ce qui pèse est une déclaration d'amour-propre. Et cet amour-propre, bien qu'il dérange certains, sera toujours l'élan qui te mènera là où tu mérites d'être. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, mais toi, tu sais pourquoi tu ne peux pas rester. Et ça suffit. 4. La véritable autorité n'a pas besoin d'élever la voix. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'imposer pour être respecté. La véritable autorité ne s'annonce pas, elle se perçoit. C'est une présence qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Et cela déconcerte beaucoup de gens. Parce qu'ils sont habitués à la théâtralité, au bruit, au besoin constant de validation. Mais tu n'es pas là pour rivaliser pour l'attention. Tu es là pour avoir le contrôle sur toi-même. Et cela suffit. Une personne qui maîtrise ses impulsions, qui n'a pas besoin de justifier chaque décision, qui reste ferme même lorsqu'on la questionne, transmet quelque chose qui ne peut être falsifié, la sécurité. La sécurité ne se négocie pas. Elle ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. C'est une conviction silencieuse qui impose le respect sans avoir besoin de faire du bruit. Et cette sécurité est plus puissante que n'importe quel discours. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour construire. Et si tu dois forcer les autres à te respecter, alors tu n'exerces pas l'autorité, tu mendies la reconnaissance.
Le respect qui est exigé s'affaiblit. Celui qui est gagné par des actions se maintient même en ton absence. C'est la différence entre prétendre avoir du pouvoir et l'avoir vraiment. En pratique, cela se remarque dans les moments difficiles. Quand on te provoque et que tu ne réponds pas par la violence. Quand on te critique et que tu ne te défends pas avec désespoir. Quand tu diriges sans humilier. Quand tu poses des limites sans élever la voix. Quand tu peux dire non sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Dans tout cela, ton caractère parle plus que tes mots. La véritable autorité dérange ceux qui sont habitués au bruit. Parce qu'ils ne peuvent pas la lire, ils ne savent pas comment la renverser. Et dans leur confusion, ils essaient de te provoquer. Ils essaient de te faire exploser, de te déstabiliser, de te faire descendre à leur niveau. Mais si tu gardes ton centre, tu as déjà gagné. Parce que tu as prouvé que tu n'as pas besoin de perdre le contrôle pour montrer qui tu es. Le stoïcisme n'enseigne pas à imposer, il enseigne à résister, à ne pas te laisser emporter par le chaos des autres, à ne pas devenir esclave de tes émotions, à agir avec tempérance. Et quand tu fais cela, même sans le vouloir, ton comportement éduque, sans crier, sans punir, sans dominer, juste en agissant avec clarté. Dans la vie réelle, cela se voit tous les jours. Le patron qui n'a pas besoin d'humilier pour diriger. Le père qui ne menace pas, mais dont la parole suffit. L'ami qui ne se vante pas, mais qui inspire. La personne qui n'interrompt pas, mais que tout le monde écoute quand elle parle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Et cela se construit avec chaque acte, avec chaque décision. Chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans ce qui ne te représente pas. Rappelle-toi ceci, si ta voix n'est pas entendue, ne monte pas le volume. Élève ta présence, améliore ton exemple, renforce ta position. Les mots perdent de leur valeur lorsqu'il n'y a pas de faits pour les soutenir. Mais une attitude ferme, calme, inébranlable vaut plus que n'importe quel argument. Il n'est pas nécessaire que tout le monde te comprenne, ni que tout le monde t'approuve. Tu as juste besoin que ta conduite soit si claire que personne n'ait de doute sur ce que tu représentes. La véritable autorité se voit lorsque tu peux regarder n'importe qui dans les yeux sans hésiter, quand tu sais ce que tu vaux et que tu n'as pas besoin de le rappeler à quiconque. Parce que c'est déjà clair, sans élever la voix, sans demander la permission, juste en étant toi. 5. Se retirer en paix est la réponse la plus puissante. Lorsqu'une personne cesse de discuter, ce n'est pas toujours parce qu'elle s'est rendue. Parfois, c'est parce qu'elle a compris qu'il ne valait plus la peine de s'épuiser dans un endroit où la raison n'a pas sa place. Prendre du recul, ce n'est pas perdre, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de rester là où ne règne que la tension. Apprendre à se retirer, c'est reconnaître que ton énergie a de la valeur et que tout le monde ne la mérite pas. Il ne s'agit pas de disparaître sans prévenir, ni de fuir par lâcheté. Il s'agit de choisir ses combats, de ne plus participer à des dynamiques qui ne font que te vider, d'abandonner l'idée que tout peut s'arranger si l'on insiste suffisamment. Il y a des situations qui ne changent pas, non pas par manque d'amour, mais par manque de volonté de l'autre. Et quand cela devient évident, continuer à insister devient une forme d'auto-tromperie. Celui qui ne respecte pas ton calme cherchera constamment à te provoquer. Il attend que tu réagisses, que tu t'expliques, que tu te défendes. Mais si tu choisis de ne pas répondre, de partir sans blesser, sans détruire, sans entrer dans le même jeu, ton silence devient une réponse difficile à manipuler. Parce qu'il ne laisse plus d'espace pour t'en mêler. Parce qu'il trace une limite infranchissable. Se retirer en paix est une déclaration. Tu dis sans mots que ton bien-être passe avant l'orgueil, que ton équilibre ne se met pas en jeu pour une dispute de plus, que tu n'es pas là pour gagner des conflits, mais pour construire une vie où la paix n'est pas l'exception, mais la norme. Et celui qui ne comprend pas cela finira par parler tout seul. Du point de vue stoïcien, la valeur du retrait réside dans le fait qu'il naît du self-control. On ne réagit pas par colère ou par impulsion. On agit avec réflexion, on observe, on comprend et on décide. Non par peur, par clarté, par respect pour soi-même.
Parce qu'insister là où il n'y a plus de réciprocité, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'épuisement inutile. Dans la vie quotidienne, cela peut prendre plusieurs formes. Ne pas répondre à un commentaire passif-agressif. Éviter la réunion dont tu sais qu'elle finira comme d'habitude. Clore une conversation qui n'évolue pas. Terminer une relation sans insulte, sans culpabiliser l'autre, sans drame. Juste avec la certitude que ça ne fait plus sens de continuer. Ce type de décision n'est pas toujours compris. Certains diront que tu as abandonné trop facilement. D'autres penseront que tu es parti par orgueil. Mais toi, tu sais ce que cela t'a coûté d'en arriver là. Ce que tu as enduré avant de lâcher prise. Ce que tu as dû accepter en silence. C'est pourquoi, lorsque tu décides de partir, tu n'as pas à te justifier. Celui qui n'a pas voulu t'écouter avant ne mérite pas d'explication maintenant. Le plus difficile, ce n'est pas de partir. C'est de le faire sans ressentiment, sans porter de colère, sans garder le conflit en soi. C'est fermer la porte sans chercher à se faire valider, parce que tu n'as pas besoin qu'on te donne raison quand tu t'es déjà offert la paix. C'est ça la force, c'est ça la maturité, c'est être choisi toi-même au-dessus du chaos. Et s'il te traite d'exagéré, qu'il le fasse. Celui qui ne respecte pas ton calme ne comprendra jamais ta décision. Mais tu n'es pas là pour les satisfaire. Tu es là pour protéger la seule chose que personne d'autre ne peut protéger à ta place, ta stabilité émotionnelle. Apprendre à se retirer en paix est l'un des plus grands actes de respect de soi, parce que tout ne se règle pas en restant. Parfois, le vrai changement commence quand tu choisis de ne plus continuer. Et tu le fais sans crier, sans demander la permission, sans t'effondrer, juste avec la certitude que tu mérites d'être dans un lieu où tu n'as pas à défendre ta paix chaque jour. 6. Celui qui menace ta paix ne mérite pas ta présence. Il n'est pas nécessaire qu'un lieu soit en flammes pour que tu reconnaisses qu'il est inhabitable. Parfois, la fumée suffit, l'atmosphère chargée, la sensation que respirer là n'est plus naturelle. Il en va de même pour les personnes. Ils ne te crient pas toujours dessus, ils ne te blessent pas toujours avec des mots directs, mais leur présence constante tend l'atmosphère, épuise ton énergie et te force à marcher avec précaution, comme si tout était fragile, comme si tu étais le problème. Et quand cela se produit, quelque chose en toi doit se réveiller. Ta paix ne peut pas être une monnaie d'échange. Tu ne peux pas continuer à la donner juste pour soutenir le confort émotionnel des autres. Si quelqu'un menace ta tranquillité, si ton corps se tend chaque fois que cette personne apparaît, si tu te sens jugé, observé ou en alerte permanente, alors tu n'es plus dans une relation, tu es sur un terrain hostile. Et rester là n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-trahison. Il y a des gens qui ne cassent pas les choses de front, mais qui les usent lentement. Ils interrompent ton sommeil, altèrent ton humeur, te font douter de toi-même. Leur façon d'envahir est plus subtile, mais tout aussi nuisible. Parfois, ils déguisent leur comportement en inquiétude, parfois en blague, en conseils non sollicités ou en ironie qui visent tes points faibles. Et si tu ne fixes pas la limite, cela ne s'arrête pas, ça grandit, ça s'installe, ça te consume. Le stoïcisme n'enseigne pas à être condescendant. Il enseigne à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Et ce que tu ne peux pas contrôler, c'est le comportement des autres. Mais tu peux décider combien tu permets, ce que tu acceptes, combien tu t'exposes. La tempérance n'est pas de tout tolérer. C'est de savoir jusqu'où il est sain de rester impliqué, parce qu'il ne s'agit pas seulement de supporter, mais de préserver ton centre, de prendre soin de ce qui te maintient clair, stable, présent. Dans la vie quotidienne, cela implique de te poser des questions inconfortables. Pourquoi maintiens-tu ce lien si chaque fois que tu es avec cette personne, tu ressens de la tension? Pourquoi continues-tu à t'expliquer à quelqu'un qui ne veut pas te comprendre? Pourquoi te bats-tu tant pour être compris là où clairement on ne te juge que? Tu n'as pas à rester pour prouver ta force. Parfois, le vrai courage est de s'éloigner sans scandale, sans haine, sans besoin que l'autre change. Et oui, tu vas recevoir des critiques. On dira que tu exagères, que tu es drastique, que tu devrais avoir plus de patience.
Mais les gens qui te demandent de la patience au détriment de ta santé mentale ne t'aiment pas vraiment. Ils te veulent disponible, ils te veulent utile. Et quand tu décides de prioriser ton bien-être, cette utilité disparaît. C'est pourquoi ils réagissent, parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler par la culpabilité. Avoir la paix n'est pas être entouré de calme extérieur, c'est pouvoir la maintenir même lorsque le monde est en ébullition. Mais il y a une différence entre conserver la paix intérieure et l'exposer volontairement à celui qui l'attaque constamment. Ce n'est pas de la noblesse, c'est de la négligence émotionnelle. Et quand tu décides de prendre tes distances avec ceux qui te déstabilisent, tu n'es pas froid, tu es juste avec toi-même. La paix se construit avec des décisions, avec des limites, avec des absences nécessaires, avec des silences qui disent « jusqu'ici ». Tout ne mérite pas ta présence. Et celui qui l'oublie, qu'il apprenne à vivre sans ta présence. Parce que s'il y a une chose qui doit être non négociable, c'est ton droit à être bien avec toi-même, même si cela implique de lâcher ceux qui ne savent pas vivre sans te blesser. Ton bien-être n'est pas un débat, c'est ta responsabilité. Et le protéger est la forme la plus élevée d'amour de soi que tu peux pratiquer. 7. Ce qu'il projette sur toi n'est pas ton fardeau. Tout ce qu'on te jette n'est pas destiné à rester avec toi. Il faut apprendre à lâcher ce qui ne t'appartient pas. C'est comme marcher sous la pluie et comprendre que le fait d'être mouillé ne signifie pas que la tempête est de ta faute. De la même manière, beaucoup des critiques, jugements ou attaques que tu reçois ne disent rien de réel sur toi, mais révèlent beaucoup sur ceux qui les émettent. Les personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes ont tendance à utiliser les autres comme des miroirs brisés. Ils voient dans les autres ce qu'ils ne veulent pas reconnaître en eux. Et si tu brilles, si tu avances, si tu ne joues pas le même jeu, tu es une cible parfaite pour cette projection. Tu n'as pas à porter les complexes des autres, ni les insécurités déguisées en opinion, ni les commentaires passifs-agressifs qui viennent de gens qui n'ont pas fait le travail interne que tu as osé commencer. La façon dont quelqu'un te traite a souvent plus à voir avec son histoire qu'avec la tienne. Et si tu ne comprends pas cela, tu passes ta vie à te défendre de choses qui ne t'ont jamais appartenu, essayant de corriger des perceptions étrangères que tu ne pourras jamais contrôler. L'important est de reconnaître quand tu absorbes des déchets émotionnels qui ne sont pas les tiens. Parce qu'il y a ceux qui ne supportent pas de voir en toi ce qu'ils ont enterré. Ta sécurité les confronte, ton honnêteté les dérange, ton calme les irrite, non pas parce que tu es offensif, mais parce que tu leur rappelles quelque chose qu'ils ont décidé de ne pas travailler. Et au lieu de regarder à l'intérieur, ils te lancent leur bruit. Ils espèrent que tu réagisses, que tu t'expliques, que tu entres dans leur chaos. Mais tu n'es pas obligé de répondre aux reflets qu'ils projettent sur toi. Du point de vue du stoïcisme, c'est essentiel. Épictète enseignait que ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire. Ta seule tâche est d'être cohérent avec toi-même, d'agir avec droiture, de vivre selon ta nature. Tu ne peux pas empêcher les autres de mal interpréter tes intentions, mais tu peux choisir de ne pas porter leur jugement. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de reconnaître la différence entre la critique utile et le poison déguisé en conseil. Apprendre à séparer ces deux choses est vital pour protéger ton énergie. En pratique, cela signifie arrêter de justifier chaque pas que tu fais. Cela signifie accepter que tout le monde ne va pas te comprendre, que certains vont te déformer parce qu'ils ont besoin que tu sois le coupable de leur frustration. Mais tu ne peux pas vivre en attendant de nettoyer des versions que tu n'as pas créées. Si tu le fais, tu perds la concentration, tu perds la paix et peu à peu, tu deviens ce que les autres pensent, pas ce que tu es vraiment. Il ne s'agit pas non plus de défier tout le monde. Il n'est pas nécessaire de corriger celui qui ne veut pas comprendre. Le respect ne se demande pas. Il s'établit par la façon dont tu choisis de ne pas t'impliquer dans ce qui ne te représente pas. Le jugement des autres perd de sa force lorsque tu ne le nourris pas, lorsque tu ne le prends pas comme quelque chose de personnel, lorsque tu comprends que leur critique ne te définit pas, mais que ta réaction le fait. Tu n'es pas ici pour porter les sacs à dos des autres. Tu es ici pour rester ferme dans qui tu es, même si cela dérange.
même si d'autres ne peuvent pas le gérer. Les projections existent, mais tu décides si tu les mets sur toi ou si tu les laisses passer. Parce qu'à la fin, seul toi sais le processus que tu as vécu, le travail que tu as fait, la douleur que tu as transformée. Et personne n'a le droit de ternir cela avec son propre désordre. Te protéger des projections des autres n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est se rappeler que ce que les autres voient en toi ne parle pas toujours de toi, mais laisse clairement voir d'où ils regardent. Ce n'est pas ton travail de les éduquer, de les sauver, de les convaincre. Ton seul devoir est de ne pas te trahir pour correspondre à une histoire que tu n'as jamais écrite. 8. Ton intégrité pèsera toujours plus que ton image. L'image peut être construite en quelques jours. L'intégrité, en revanche, se forge dans chaque décision silencieuse que tu prends lorsque personne ne te regarde. Tu peux paraître fort, paraître sage, paraître réussi, mais si à l'intérieur tu trahis tes valeurs, tout cela s'effondre tôt ou tard. Parce que ce qui est apparent peut impressionner pendant un moment, mais ce que tu es, vraiment, laisse une empreinte pour toujours. Nous vivons entourés d'apparences, des réseaux sociaux qui vendent des versions éditées de la vie, des conversations où l'on dit ce qui est convenable, des liens qui sont maintenus par intérêt. Au milieu de tout cela, rester fidèle à ton intégrité semble être un choix démodé. Mais c'est justement ce qui te distingue. Parce que tandis que certains cherchent la validation, tu choisis la cohérence. Et même si cela n'est pas toujours applaudi, c'est ce qui te maintient en paix lorsque tu fermes les yeux à la fin de la journée. L'intégrité dérange, parce qu'elle est inconfortable pour ceux qui ne la pratiquent pas. Tu deviens imprévisible pour ceux qui espéraient te manipuler. Tu deviens étrange pour ceux qui sont habitués à ce que tout se négocie. Parce que quelqu'un qui ne se vend pas, qui ne ment pas pour plaire, qui ne s'adapte pas pour appartenir, devient un problème dans un système construit sur des masques. Et pourtant, c'est le genre de présence qui laisse une marque. Ce n'est pas facile. La pression pour s'intégrer est réelle. La tentation de se taire pour préserver une relation, de céder pour garder un poste, de sourire pour ne pas déranger est partout. Mais c'est là que ton intégrité est mise à l'épreuve. Non pas quand c'est pratique, mais quand cela exige un renoncement. Quand cela implique que certains s'éloignent, que d'autres te critiquent, qu'ils te sous-estiment même, malgré tout, tu tiens bon, parce que tu préfères marcher seul que de progresser déguisé. Le stoïcisme l'enseigne clairement, vis selon ta nature. Fais ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Sois ferme, même si cela te coûte. Et surtout, ne te trahis pas. Parce qu'il n'y a pas de perte plus grande que de cesser d'être qui tu es pour garder ce dont tu n'as pas besoin. La paix intérieure ne s'obtient pas en accumulant des applaudissements, mais en marchant droit, sans te plier à chaque opinion. Dans la vie quotidienne, cela signifie des choses très concrètes. Ne pas mentir même si cela te facilite le chemin. Ne pas accepter des conditions qui vont à l'encontre de tes principes. Ne pas changer ton discours en fonction de qui t'écoute. Ne pas participer à des jeux qui ne te représentent pas. Ne pas permettre que la peur de perdre te fasse lâcher ce qui te rend fort. Et même si parfois cela te coûte des opportunités, cela te sauve aussi de l'épuisement de vivre dans une contradiction constante. L'image peut être applaudie mais aussi détruite. Il suffit d'une erreur pour qu'on te tourne le dos. Il suffit d'une critique pour qu'on doute de toi. Mais l'intégrité ne dépend pas de cela. Elle ne bouge pas avec l'opinion du public. Elle reste ferme même dans la tempête. Et quand tout passe, quand le bruit baisse, c'est la seule chose qui reste avec toi. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour te respecter. Et si cela implique de décevoir les attentes que d'autres ont placées sur toi, alors sois. Parce que tu n'es pas venu pour jouer un personnage. Tu es venu pour vivre en vérité. Et cela, même si cela te coûte des applaudissements, te donne quelque chose que personne d'autre ne peut te donner, le respect de toi-même. Ton intégrité est ton refuge, ton bouclier, ton guide. Et le jour où tu devras regarder en arrière, ce sera ce qui te permettra de le faire la tête haute. Parce qu'au-delà de la façon dont on t'a vu, tu sais qui tu étais. Et cela, à la fin, vaut infiniment plus que n'importe quelle image. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.